Bonjour à la communauté. Avant de lancer mon Arma Outcast pour la première fois et faire les deux trois petits montages que vous avez dans les vidéos précédentes, je vous présente aussi tout ce qui concerne la batterie. Parce que j'ai découvert que les batteries LiPo, dont on parle beaucoup pour nos véhicules brushless, c'est très sympa, mais c'est un univers quand vous débutez, enfin, en tout cas pour moi, où je me suis un peu perdu. J'ai cherché beaucoup d'informations pour comprendre comment ça fonctionnait, etc. Donc là, je me suis acheté deux 4S pour pouvoir rouler longtemps de chez Genesis. Donc je vous les présenterai quand j'aurai fait le test, je ferai un retour là-dessus. Je me suis pris un chargeur de chez Connect, une petite chose très sympa, franchement, qui va me permettre en fin de compte de brancher ça sur la batterie pendant qu'elle roule pour pouvoir lui dire qu'à tel moment il faut qu'elle s'arrête, pour éviter en fin de compte de trop l'user, de trop tirer dessus. Parce que vous découvrirez si vous faites les mêmes recherches que moi, que les batteries LiPo, il faut y faire attention, les en tenir, si on veut qu'elles durent, il faut éviter de les décharger complètement à fond, de tirer dessus de trop, donc il faut les arrêter un peu avant, en fonction de vos tâches, ça se paramètre très facilement, vous verrez. Et ça, c'est un autre petit outil qui est pas mal, cette petite chose vous permettra de, en fin de compte, checker la batterie à quelle elle en est, etc., cellule par cellule, sur différents types et tout. Ça coûte une misère sur Amazon, hein. Je les ai eu, ça c'est moins de 2 euros et ça va être moins de 5 euros. Donc c'est pas trop cher. Et ça, par contre, rien à voir. C'est le câble avec l'embout XT90 qui va me permettre de relier la batterie qui est en XT90 comme embout au chargeur, vous voyez, sur les sorties là. Et pour finir, je vous présente le sac à lipo qui permet de transporter les lipos en toute tranquillité. Suite au retour de la communauté, j'ai préféré acheter un sac, c'est tout bête, de matière enfin inflammable qui protège que les batteries s'il se passe quoi que ce soit. Vous êtes en sécurité. Donc je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à la première charge des batteries, comment je les mets en place, comment j'utilise cette petite chose, les paramétrer, etc. Pour vous éviter, ce qui m'amène moi à faire ces vidéos justement en tant que grand débutant dans le domaine du RC, c'est vous permettre de moins perdre de temps. Donc j'essaie de vous faire des choses dans l'esprit tutoriel, partager quelque chose pour que vous ayez une réponse rapide et j'espère qu'il vous convienne pour pouvoir avancer dans cet univers. Voilà, à bientôt!